Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du CRC, ça veut dire contrôle de redondance cyclique. C'est quelque chose d'assez complexe, mais vous allez voir, je vais essayer de le simplifier au maximum pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'idée de l'algorithme et après faire l'algorithme et puis programmer. Ça ne s'adresse pas aux élèves que j'ai en lycée, ça s'adresse plutôt peut-être en post-bac, quelque chose, voilà, peut-être maths info, voilà, ou peut-être en NSI en lycée, mais je suis même pas sûr qu'ils puissent le faire. Alors, c'est suite du cours sur le bit de parité, sur le mot de parité et le checksum qu'on aborde régulièrement en lycée. Alors, le CRC, qu'est-ce que c'est? Ben, ça veut dire contrôle de redondance cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vérifier un message entre un émetteur et un récepteur, un message qui peut être assez long, par un calcul qui permettra d'éviter, c'est un calcul un peu particulier, qui permettra d'éviter ça permettra de repérer les erreurs qu'il y a dans un message de transmission. S'il y a un bit qui est passé à 0 à 1, on le verra très rapidement. Voilà. Et même s'il y a inversion d'octet, on pourra le voir, contrairement au checksum. Alors, prenons un exemple, et ben voilà, on va prendre un exemple, en Ethernet, on a ça, mais aussi en Wi-Fi, on a ça, on a toujours des CRC qui apparaissent, on a des CRC en bout de message, et donc sur chaque frame ou trame de Wi-Fi, on va retrouver le CRC. Un CRC qui sera en 32 bits ici, mais comme je l'ai écrit ici, ça peut être du 8 bits, du 16 bits. Donc ici, vous voyez qu'on va traiter en un coup, sur 4 octets, en une seule opération, on va traiter jusqu'à 2300 bytes. Donc c'est une opération qui doit aller vite, parce qu'il ne faut pas oublier, tout ça c'est de la transmission de données, donc nous on souhaite que ça aille vite, mais donc le CRC devra aller très très vite. Donc il va falloir faire un calcul qui aille très 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 vite pour pouvoir traiter autant d'octets, autant de bits, finalement de 0 à 1, qui vont passer, et donc il faut vraiment aller très 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 vite. Et d'où l'importance du langage qu'on va utiliser derrière, et peut-être même travailler la simplicité qu'on va mettre en place dans l'algorithme. Alors, faisons une petite opération pour comprendre pourquoi on utilise ces outils-là. Alors l'opération principale, c'est une opération, c'est une division qu'on va faire. On va faire une opération division modulo 2, ce que j'expliquais ici. Et au final, qu'est-ce que c'est une division modulo 2? Ça va être une fonction de XOR et de décalage à droite ou à gauche, suivant le sens où vous observez les choses, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est que le reste de la division, ça sera le CRC. Alors pour comprendre une division, il faut commencer par comprendre une soustraction. Alors d'abord, 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1, c'est logique. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et moins 1, ça s'écrit 1 et 1, logiquement en binaire signé, donc sur 2 bits. Donc ça fait 1, et je retiens 1. Et puis 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça, si on observe bien tout ça, c'est un XOR. 1 moins 1, ça donne 0, on l'a ici, le 0 moins 0, on l'a ici, puis les deux autres, on les a ici. Donc c'est bien un XOR qu'on a. C'est pour ça qu'on va utiliser un XOR. Maintenant, observons ici une division en décimale. 34 divisé par 6. Au début, je prends le 3, il y a 0 fois 6 dans le 3, donc je mets 0, je retrouve mon 3. Je descends le 4, j'ai 30. Je fais 5 fois 5, j'ai 34, je fais 5 fois 6, ça fait 30, moins 30, il reste 4. Et le reste 4, ce serait le CRC si on le faisait comme ça. Alors, faisons-le en binaire. En binaire, qu'est-ce qu'on observe? Je prends 6 et j'ai 34. Donc je prends mon 6, je le mets en dessous, j'ai 0 fois, puisque c'est plus petit 110, c'est plus petit que 100. Donc on dit, ok, donc je garde mon 4. Ici, 100, ça fait 4 en binaire. Je descends le 0. Là, donc, du coup, j'obtiens 8. 8, dans 8, il y a 6, donc j'ai une fois, j'ai mis le 1, je remplis, je fais la soustraction. Et je descends le prochain. Et ainsi de suite. Donc dans 101, j'ai pas 110, donc je divise par 0, je mets moins 0. Voilà, donc j'ai un 0. Et ensuite je continue, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au 5, et puis il reste 4 en binaire. Vous avez observé des choses, c'est qu'on fait des soustractions, mais vous avez observé autre chose, c'est qu'on décale en permanence le divisant, ce qu'on va diviser, ce qui va permettre de diviser. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, voilà. On va le voir ici, il se décale en permanence. Donc on a du décalage, ou si vous préférez, ça avance par rapport à mon opération de division. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Donc on voit bien qu'il y a un décalage et qu'il y a simplement une soustraction qui correspond à du XOR. D'où l'idée de décaler et de faire des XOR. Alors en pratique, c'est ça qu'il faut comprendre, le CRC est le reste de la division d'un message décalé de n-1 bits. Alors on va comprendre ce n-1 bits divisé par un polynôme. Alors le polynôme, c'est comme si c'était mon 6 là. C'est un polynôme. Voilà. Alors c'est un polynôme qu'on appelle générateur, voilà, qui est donc créé et qui est connu à l'avance de l'émetteur-récepteur. On choisit un nombre. Et ce nombre-là, on le connaît de l'émetteur et le récepteur. Et en fonction de ce polynôme-là, on va pouvoir faire des opérations de division et de décalage, enfin, si vous voulez préférer, des opérations de XOR et de décalage.
D'accord? Le résultat du CRC sera de n-1 degré par rapport au polynôme. Si on a un polynôme par exemple avec 9 bits, ben, le CRC sera 8 bits. D'accord? Ou si vous préférez, quand un CRC est 8 bits, ça veut dire que le polynôme a 9 bits. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. D'accord? Voilà, par rapport au polynôme générateur. C'est ce que j'ai exprimé ici. Si le polynôme s'exprime sur 9 bits, le CRC sera sur 8 bits. On continue. Les différents polynômes qui existent. Et ben voilà. Alors en fonction, bien sûr, en plus d'abord, ça dépend en fonction des marques. Si je suis en CRC, par exemple 8, c'est ce que moi je vais utiliser dans mon TP, parce que à mon niveau je fais ça, hein, j'ai des composants qui permettent de le faire. Moi j'utilise des composants Dallas ou Maxime. Donc ils ont un CRC particulier, c'est celui-là, avec ce polynôme-là. Ça c'est donné ici. Donc si vous observez, c'est x8, ben, c'est 1 fois 8. Ensuite, il y a 0 fois x7, 0 fois x6, etc., etc., etc. Ça me donne ce chiffre-là. Et ce chiffre-là, eh ben, c'est 0 fois, ça fait donc 0x, en 0x, hein, 131. Donc en hexadécimal, ça fait 131. C'est un polynôme 9 bits, donc le CRC sera bien un CRC 8 bits. C'est ce qu'on a ici. Alors si elle m'a dit x et pas des b, on va se dire mais pourquoi ils n'ont pas mis des b? Parce que tout simplement pas b8 et puis b7, etc., comme on voit d'habitude en binaire. Tout simplement parce qu'on ne sait pas dans quel sens vont arriver l'information. Elle peut arriver par le MSB, le LSB. Vous allez voir que dans mon cas, c'est justement le LSB, donc ça change un peu la donne. On peut continuer, on a d'autres polynômes encore qui existent, le polynôme CRC8 de base, le voilà, donc l'équation est donnée, hein, la générale pour beaucoup de cas. Le CRC32, donc on retrouve en fonction des trames qu'on va utiliser, hein, voilà, la I3E 802.3, que j'en parlais tout à l'heure, ben voilà, en Ethernet, ben là, voilà, le polynôme il est donné, c'est celui-ci, etc., etc. On peut aller au polynôme jusqu'à CRC64, ouais, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû en parler. Alors, l'idée fondamentale des algorithmes est simplement de traiter un message comme une grande valeur numérique. Donc, vous vous souvenez, on avait 2000 et quelques octets. On pourrait considérer ça comme un énorme nombre, avec plein de bits, hein. Donc il y en aurait des milliers, et on va diviser par un polynôme. Voilà. Mais bon, évidemment, on ne peut pas faire ça, parce que les calculateurs ne sont pas capables, donc il va falloir traiter ça octet par octet très rapidement. C'est ça l'idée, en utilisant des XOR et des décalages. Je vous ai mis un petit logiciel, enfin un lien vers un logiciel, c'est le CRC Calc. C'est une bonne petite calculatrice qui est très sympa pour travailler. Moi, j'ai travaillé avec je vous l'ai dit, avec un CRC Maxime, puisque j'utilisais un composant Maxime Dallas. Donc j'ai sélectionné le CRC Maxime 8. J'ai rentré une suite de nombres que j'ai repérés sur un capteur. En fait, c'est l'adresse d'un des capteurs. Et à partir de là, je vérifie que le CRC, il me donne 94. Et vous remarquerez quelque chose de bizarre, c'est qu'il me met que le polynôme est 31 et pas 131. On va comprendre après pourquoi à la fin, mais au départ, effectivement, il faut faire attention, c'est un polynôme, il vaut bien 131, mais lui, il dit, c'est 31. Et la valeur initiale, c'est 0. Donc on peut partir aussi avec une valeur qui n'est pas nulle, au départ, pour le CRC. Bon, voyons un peu le composant Dallas des Maxime. Alors j'ai pris le DS18B20, c'est un capteur de température. Doc technique, elle est là. Il faut regarder doc technique, vous allez trouver ce schéma-là. Ce schéma-là, pour tout le monde, logiquement, vous connaissez les XOR. On reconnaît un XOR, on reconnaît un second XOR, un troisième XOR. Si on fait l'opération, je l'ai dit tout à l'heure, ça nous donne X8, c'est indiqué, hein, c'est marqué là-haut d'ailleurs, X8, X1, X4 plus 1, ça nous donne ce nombre-là. Et ce nombre-là, c'est 0x131. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas X quelque chose, on met X quelque chose et pas B quelque chose, parce que ça dépend du sens d'émission. Dans la doc technique, on retrouve aussi ce symbole-là. On voit bien ici, parce que là, on sait que le sens d'émission, du coup, le MSB va être pris avec l'entrée et va être envoyé sur le MSB. Et après, on va être envoyé sur le bit 4 et sur le bit... en fait, ici, ça va être sur le bit 3. D'accord? Bit 2, bit 1, enfin non, bit 2, etc. Donc, on va envoyer l'opération en permanence pour envoyer là-dedans. Donc, on va faire la boucle comme ça. D'accord? Maintenant, regardons ça. Donc, ça veut dire que ici, l'information qui est là est importante parce qu'elle nous donne en fait le sens dont les données vont arriver. Et du coup, le sens du CRC. On va continuer. On va lire une ROM. En fait, on va lire l'adresse de mon capteur, puisque c'est des capteurs qui se mettent sur des bus et il faut pouvoir les adresser. Donc, ces capteurs-là, on peut en mettre plusieurs sur le même bus, donc il faut pouvoir leur donner une adresse. Cette adresse-là, elle commence par un code family, qui est 28 dans le cadre de ce type de capteur, et ensuite un numéro de série, un numéro qui permet d'identifier, et enfin un CRC. Si je le lis, alors j'ai mis un petit programme ici qui vous permet de le lire. Voilà. C'est un petit programme très simple, vous mettez ça dans Arduino, et puis vous implémentez, puis vous voyez la réponse qui apparaît ici. Si vous prenez ce chiffre-là, vous le mettez ici, vous retrouvez mon chiffre ici, mis en hexadécimal. Comme c'est envoyé à l'envers, je vais l'écrire à l'envers en dessous. Vous voyez, tout écrit à l'envers.
D'accord? Donc on retrouve le 0, le 28, le 8 à l'envers, d'accord? Le 8 à l'envers, le 2 à l'envers, etc. Et c'est ça qui va être traité par le logiciel, par l'algorithme pour fabriquer le CRC qui donnera 94. Alors prenons un exemple. J'ai pris juste le 28. En me disant, bah, je vais faire juste 28. J'ai testé avec le logiciel, le calculateur de CRC là qu'on trouve sur Internet. Donc le 28, le voilà. Ça c'est 28. Comme on commence par le LSB en premier, je mets le 0 de ce côté. On a dit que la valeur initiale c'était 0. Donc j'ai mis valeur initiale de mon CRC à 0. Et puis je fais l'opération. Et qu'est-ce que je dois faire comme opération? Eh ben, on voit bien que pour le MSB, le bit 7, ben, c'est l'entrée avec le LSB. C'est entrée XOR bit 0 qu'on a ici. D'accord? Donc celui-ci, c'est le ça XOR avec ça. D'accord? L'entrée avec le XOR avec le bit 0. Et puis tout le reste est décalé. Or ici. Donc ici c'est le bit 4, le bit 3 c'est le bit 4 XOR le bit 7 actuel. C'est-à-dire qu'ici, celui-ci, ben, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'état précédent avec le XOR de l'état actuel du bit 7. D'accord? Puisqu'il est déjà sorti. Il est là. Et ainsi de suite. Et le bit 3, pareil. Hein. Donc celui-là, ça dépend de ça, donc du bit 4. D'accord? Enfin, le bit 2 est égal à bit 3 XOR avec celui-ci qui est là-haut. Donc on obtient ce chiffre-là. Donc ça, c'est deux chiffres qui sont importants. Si vous faites toute l'opération gentiment, vous allez vous rendre compte qu'on obtient ceci. Donc il faut y aller doucement, hein, parce que c'est pas si facile à faire que ça. Hein, d'accord? Il faut bien suivre la règle qui est indiquée ici. Une fois que vous arrivez à ce chiffre-là, vous le voyez ici. Et ben, si je le relis dans le bon sens, c'est-à-dire en disant que ça c'est bien le bit 0 et ça c'est bien le bit 7 en haut, hein, bien on voit bien E1. Et si on regarde la valeur qui est donnée dans le mode checking, on voit E1. Donc ça marche, le logiciel fonctionne bien. C'est comme ça que ça pourrait fonctionner. Mais on voit que ça va être compliqué à faire ça, à implémenter ça dans un calculateur, ou là, comment on va faire? Donc dans un algorithme, il faudra peut-être réfléchir autrement. Puis là, on ne voit plus le polynôme. Pourtant, on nous parle bien de polynôme sans arrêt dans les CRC. Je vais chercher une doc, on parlera toujours du polynôme. Alors regardons comment on fait le principe d'algorithme avec créons un algorithme ou créons quelque chose qui permet de travailler avec le CRC et donc le polynôme. Alors en principe, prenons, on va prendre de nouveau 28. Je l'ai écrit ici. À ça, on va lui rajouter 8 zéros. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'à la fin, si c'est un CRC 8 bits, on va lui rajouter 8 zéros. À ça, on va commencer par regarder, on va faire une opération XOR à chaque ligne. Vous voyez ici. Alors je vais remonter. Au départ, on cherche à repérer le 0 ici. On voit que des zéros, donc on s'en fiche, on voit un 1. Et là, le 1, on se dit, ok, on s'arrête, et on va mettre le polynôme. Le polynôme, le voilà, entier. Ne vous occupez pas pour l'instant de ces trucs en rouge et en bleu. Regardez le polynôme en entier, le voilà. Si je fais l'opération binaire, XOR, j'obtiens un 0 ici, et puis après on fait le reste, on continue tranquillement, on fait le XOR. Une fois qu'on a fini le XOR, on repart en décalage. On repart en décalage, on a 2 zéros ici, donc on se décale de 2 fois pour avoir absolument un 1. Et quand on a un 1, on s'arrête de nouveau et on refait un XOR. On fait de nouveau, on remet le polynôme et on refait l'opération. Si on a un seul 0, donc on va se décaler qu'une seule fois, et on descend au prochain 0. Et on regarde de nouveau le XOR. On sait qu'on a forcément un 0 ici. Hein. Sur le premier, vous verrez, il y a toujours un 0, puisque ça fait, on se décale de 1 à 1 et commence par un 1, donc pas le choix. Donc ici, vous avez un 0. Et du coup, on retrouve notre décalage ici, et de nouveau, on descend le dernier 0. Le dernier 0, si je descends un tout petit peu l'opération, je vais descendre, voilà, on retrouve le polynôme. Et si ici, je relis la valeur, donc sachant que ça, c'est le LSB, ça, c'est le MSB, on retrouve bien E1 en hexadécimal. D'accord? Ça, c'est le principe. Mais alors, en pratique, est-ce que ça marche bien? Déjà, on se rend compte que le polynôme, il a un problème. Le polynôme, il n'est pas sur 8 bits, il est sur 9 bits. Et ça, techniquement, informatiquement, c'est pas bon signe. Hein. 9 bits, c'est pas normal, on travaille soit sur 16 bits ou sur 8 bits, mais certainement pas sur 9 bits. Ça, c'est plutôt rare. Donc, il doit y avoir quelque chose de plus subtil que ça, en vrai. Alors, la première remarque que vous pouvez vous faire, en pratique, c'est là qu'on va arriver sur l'algorithme, c'est que le premier bit, il donne toujours 0. Puisqu'on fait toujours un 1 avec un 1. C'est toujours le cas. Donc, on trouvera toujours un 0. Donc, finalement, celui-là, le polynôme, pourrait s'intéresser qu'à la deuxième partie du polynôme. Les 8 derniers bits, point faible, hein, du polynôme. Et donc, fameux 31 au lieu de 131. Très intéressant. Du coup, on voit bien ici que ça fait 31. Et donc, on se dit, ah, ça, ce serait mon bon polynôme, ça serait pas mal. Ensuite, on remarque, et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que quand on va faire un calcul, quand on va faire un décalage à droite,
on aura à faire que on va juste à repérer si c'est un 1 ou un 0. Et vous voyez tout de suite l'astuce. Donc le principe est simple. Donc on a un polynôme finalement qu'on va pouvoir ranger dans un registre 8 bits, puisqu'il fait plus que 8 bits au milieu de 9. Ça, c'est déjà super. Pour faire le XOR, ça sera aussi beaucoup plus simple. Les opérations en assembleur ou en d'autres langages, ou en C, sont rapides là-dessus, puisque c'est sur un seul octet entier. Hein, il n'y a pas de découpage à faire. Ensuite, quand on fait un décalage, après le nombre, on le rentre. Quand on le rentre, on va faire un décalage à droite. Enfin, ici, chez moi, c'est à gauche plutôt. Voilà. Et on repère ce bit-là. Mais logiquement, si on devait faire l'opération avec le XOR, il faudrait en revenir en arrière, parce que quand on fait un décalage, en fait, quand on fait un décalage en assembleur, typiquement, ou dans une machine, on va retrouver le résultat du décalage dans un registre d'état. Et en fonction de ça, donc s'il y a un 0, ben, on voit bien dans le registre d'état un des bits qui va être mis un des drapeaux qui va être mis à 0. Si par hasard c'est un 1, on voit bien aussi dans le registre d'état qu'il y a un 1. Et donc, en assembleur, typiquement, quand on va voir qu'il y a un 0, on continue un décalage. Quand on voit un 1, on s'arrête. Mais c'est ce 1-là qu'on voit, celui qui de toute façon va être perdu dans l'histoire. Donc on s'en occupe plus. On se dit, bah ok, on a un, terminé. Maintenant on fait l'opération XOR entre ça et ça. Et c'est ce que j'ai mis ici. On fait l'opération XOR entre les deux registres et on met tout le résultat de nouveau dans le registre A. Et ça, en assembleur, vous voyez que c'est des opérations qui sont très rapides à faire. Résultat, bah, on va gagner beaucoup de temps. D'accord? Et c'est donc l'intérêt. J'ai fait une petite démonstration, une explication ici. Voilà mon polynôme. Voilà mon registre de départ, donc je suis comme ça, je décale. Donc ça, c'est le drapeau du registre d'état. Je décale mon nombre, je me retrouve avec un 0 ici. Donc j'ai mon nombre qui est ici. Donc je décale, ben 0, ben, je continue à décaler. Je décale jusqu'à ce que je vois 1. Quand je vois 1, ben, je laisse tomber ce 1 là, je prends que les 8 bits de mon polynôme et je fais l'opération XOR. Et ça, je le remets de nouveau dans mon registre à décalage et puis je vais continuer à me déplacer sans s'arrêter. Si je fais un exemple maintenant sur un peu plus grand avec 2 bits, hein, j'ai testé sur 2 bits, ben vous allez voir l'opération, pareil, se décaler, et puis je n'oublie pas de rajouter les 8 bits à 0 à la fin, parce qu'on veut travailler, on fabriquer un CRC 8 bits. Et on va trouver notre CRC. Donc vous pouvez le tester avec le logiciel, ça fonctionne très bien. Avec le logiciel calculatrice qu'on trouve sur Internet. Maintenant, pour vérifier que l'algorithme est juste, pour vérifier que la donnée qu'on a reçue est juste, quand on reçoit une donnée, l'ordinateur il va calculer jusqu'au bout de la donnée, jusqu'à qu'il a tout reçu. Donc il va recevoir le CRC aussi, qui va être transmis. Alors il y a deux solutions. Soit il considère que le dernier octet, ben, c'est où si on travaille sur un bit, hein, sur un byte. Hein. À ce moment-là, sur un octet, ben, ok, on conserve le dernier CRC, on va comparer par rapport à celui-ci, mais c'est pas ça qu'on fait en fait. Pour aller très vite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout traiter, même le CRC avec. Mais il y a une particularité quand on fait ça, c'est que quand on traite tout, même le CRC avec le même polynôme toujours, et bien étrangement, le CRC donne, si tout est juste, si la trame est juste, 0, 0, 0, 0, 0. Et donc pour vérifier que le calcul est juste, il n'y a pas besoin de faire de gros calculs, il suffit de faire un CRC jusqu'au bout. Un trame inclus en tenant compte même du CRC qu'on a reçu. On tient compte de tout ce qu'on reçoit. Et si le CRC donne 0, et ben c'est que la trame était juste. Voilà, j'ai fini ce cours.